Le 14 juin 1944, à 04h17, dans les ruines fumantes de Carentan, en Normandie. Une balle siffle à quelques centimètres de la tête de Pierre Duval. Il est accroupi derrière un mur effondré, son fusil Mauser serré dans les mains. Autour de lui, 22 hommes de son unité gisent déjà, fauchés en moins de 5 minutes par une mitrailleuse allemande, embusquée à 100 mètres. Pierre, un infirmier de 38 ans, n'est pas censé être là, arme en main. Il est censé panser les plaies, pas les infliger. Mais l'ordre est clair, tenir la position ou mourir. Et en face, une compagnie entière d'Allemands avance, plus de 100 soldats avec des blindés qui grondent au loin. La situation est absurde, un soignant solitaire contre une armée. Pourtant, Pierre sait qu'il va frapper, et il sait exactement où. Reculons de quelques heures. Pierre Duval n'est pas un soldat ordinaire. Né en 1906 à Lille, dans le nord de la France, il a grandi au milieu des usines textiles, fils d'un ouvrier qui toussait du sang à cause de la poussière. À 18 ans, il voulait devenir médecin, mais la Grande Guerre a tout changé. En 1918, il était encore gamin, mais il a vu les convois de blessés rentrer de Verdun. Des corps mutilés, des cris qui ne s'arrêtent pas. Ça l'a marqué. Au lieu de l'université, il s'est formé comme infirmier à l'hôpital militaire de Paris. Des années à recoudre des chairs déchirées, à injecter de la morphine sous le feu des bombes. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, Pierre est déjà un vétéran des hôpitaux de campagne. Il rejoint l'armée française comme aide-soignant, mais la débâcle de 1940 le rattrape vite. Dunkerque. Les plages bondées, les obus qui pleuvent. Il évacue des centaines d'hommes, courant sous les tirs, un sac de bandages sur l'épaule. Un jour, une explosion le projette au sol. Il se réveille avec une côte cassée, mais il se relève. C'est là qu'il comprend. Survivre, c'est anticiper. Voir la mort avant qu'elle arrive. Après l'armistice, Pierre ne s'arrête pas. Il passe dans la résistance. Pas le genre à poser des bombes dans les cafés. Non, il soigne les maquisards dans les forêts de Bretagne. Des nuits entières à extraire des balles, à suturer des artères qui pulsent. En 1943, il rejoint les forces alliées en Angleterre, parachuté en Normandie pour préparer le débarquement. Il n'est pas un tueur, il sauve des vies. Mais il a vu assez de sang pour savoir comment il coule. Et comment l'arrêter. Pierre est un homme calme, les cheveux grisonnants, les mains stables même quand le sol tremble. Il parle peu, écoute beaucoup. Ses camarades le respectent. Pierre, il a l'œil, disent-ils, parce qu'il voit les détails. Une veine qui saigne trop, un os mal aligné, ou un ennemi qui se cache dans l'ombre. Revenons à cette nuit du 14 juin. 40 ans est un enfer. Les Alliés ont débarqué il y a 3 semaines, mais les Allemands résistent pied à pied. Pierre est avec la 101e division aéroportée américaine, attaché comme infirmier pour une unité mixte franco-américaine. Ils ont atterri la veille, près de Sainte-Mère-Église, sous un déluge de feu. Pierre a déjà perdu 5 hommes en sautant du C-47. Des parachutes qui s'en mêlent, des tirs qui fauchent en l'air. À l'atterrissage, il ramasse son kit médical et court rejoindre le peloton. Le sergent américain, un Texan bourru nommé Harris, lui tape l'épaule. « Doc, t'es avec nous maintenant ?» Pierre hoche la tête. Il sait que la guerre ne fait pas de distinction. La progression vers 40 ans est un cauchemar. Les bocages normands, ces haies épaisses comme des murs, cachent les pièges. À 22 ans la veille, ils avancent sous la lune. Un obus d'artillerie éclate à 30 mètres. 3 morts instantanés. Pierre est le premier sur place. Il traîne un blessé, un gamin de 19 ans, les jambes arrachées. « Tiens bon. »« Fiston !» murmure-t-il en pensant l'hémorragie. Mais le gamin rend l'âme avant l'aube. Pierre enterre le corps dans un fossé, creusant avec ses mains. C'est sa 10e perte en 24 heures. Il ne pleure pas. Il continue. À minuit, le peloton atteint les abords de la ville. Les Allemands ont fortifié les rues. Des snipers perchés dans les clochers, des mitrailleuses MG42 qui crachent 1000 balles par minute. Pierre soigne un Américain touché à l'épaule. La balle a traversé le muscle. Il désinfecte, suture, injecte de la pénicilline. « Merci, Doc », halète le soldat. Pierre répond « Bouge pas, on sort d'ici ». Mais ils n'en sortent pas.
À 02h, une patrouille ennemie les repère. Fusillade. Pierre couvre un camarade avec son corps, rampe pour le tirer en arrière. Une balle frôle son casque, il sent la chaleur du métal. Son cœur bat fort, mais ses mains restent fermes. Il a déjà fait ça. En 1940, à Lille, quand les nazis ont envahi. Il a caché des blessés dans une cave, sous les bombardements. Une fois, un officier SS a fouillé l'endroit. Pierre a tenu son calme, feignant l'innocent. L'homme est parti. Pierre a sauvé 3 vies cette nuit-là. Maintenant, à 03h45, le peloton est coincé dans les ruines de 40 ans. Les Allemands lancent l'assaut. 22 hommes contre plus de 100. Les grenades roulent dans les décombres, explosent en gerbes de terre et de pierre. Pierre bande un bras cassé quand le sergent hurle « Doc, prends un flingue, on va pas tenir sans !» Pierre hésite une seconde. Il n'est pas entraîné au combat. Mais il attrape le Mauser d'un mort. Le poids est familier. En 1918, il a vu son père manipuler un fusil de chasse. Et dans les hôpitaux, il a appris l'anatomie. Où frapper pour neutraliser. Une artère, un nerf. La mort, c'est précis. Pas du chaos. À 04h, la mitrailleuse allemande ouvre le feu. Les balles ricochent sur les murs. 17 hommes tombent en une minute. Pierre se plaque au sol, le fusil calé contre l'épaule. Il vise, pas au hasard. Il voit un officier ennemi à 80 mètres qui dirige les tirs. La gorge. C'est là. Une balle. L'homme s'effondre. Les Allemands hésitent. Pierre recharge. Son souffle est régulier. Il sait que ça ne suffit pas. Mais c'est un début. La tension monte. Les blindés approchent, leurs chenilles écrasant les pavés. Pierre glisse une grenade dans sa poche. Il n'est plus seulement un infirmier. La guerre l'a changé. Et le pire est à venir. Les chenilles des blindés allemands crissent sur les pavés brisés de 40 ans. À 04h05, le 14 juin 1944, Pierre Duval sent le sol vibrer sous ses genoux. Il est toujours accroupi derrière ce mur effondré, le Mauser chaud dans ses mains. Autour de lui, les corps de ses camarades s'entassent comme des sacs vides. Le sergent Harris, touché à la poitrine, tousse du sang à 2 mètres. « Doc, on est foutu », murmure-t-il. Pierre ne répond pas. Il scrute les ombres. Les Allemands, galvanisés par la mort de leur officier, reprennent l'assaut. Une trentaine d'hommes émergent des ruines, armes au poing. Derrière, 2 Panzer IV avancent, leurs tourelles pivotant lentement, canons pointés vers la position alliée. Pierre compte mentalement. Moins de 5 survivants valides. 100 mètres à franchir pour atteindre une couverture. Et ces monstres d'acier, à 50 mètres maintenant, prêts à tout aplatir. Il se souvient d'un autre matin en 1940, sur les routes de Dunkerque. Les chars allemands roulaient comme ça, inexorables. Il avait vu un tank écraser un camion entier avec des blessés dedans. Le métal qui hurle, les cris étouffés. Pierre avait rampé pour sauver un pilote, traînant son corps sur 100 mètres debout. Cette fois, c'est pareil, mais il n'est plus le même. La résistance l'a endurci. En Bretagne, il avait saboté une ligne de ravitaillement. Pas avec des explosifs, avec des connaissances. Il avait empoisonné l'eau d'un convoi ennemi en visant les points faibles, les réservoirs, les tuyaux. 3 camions en panne, 20 Allemands à pied. Pierre n'avait pas tué directement. Mais il avait appris, la guerre, c'est frapper là où ça fait mal, sans gaspiller. À 04h07, une rafale de mitrailleuses balaie le mur. Des éclats de pierre fouettent le visage de Pierre. Il roule sur le côté, attrape le bras du sergent. « Tiens bon !» dit-il simplement. Harris secoue la tête. « Prends mon Thompson et fous le camp !» Pierre refuse. Il bande vite la plaie avec un lambeau de chemise. Le sang coule encore, mais ça tiendra 5 minutes, peut-être. Il rampe vers un autre corps, un jeune Américain nommé Riley, les yeux vitreux. Pierre lui ferme les paupières d'un geste précis, comme il l'a fait des centaines de fois. Puis, il récupère 2 chargeurs. Le Panzer le plus proche s'arrête à 30 mètres. Une pause. Les Allemands hurlent des ordres en allemand. Pierre comprend quelques mots. Vorn en griffe. Avancer, attaquer, la nuit n'est plus noire. Les flammes des bâtiments incendiés éclairent la scène comme un théâtre maudit. Pierre vise un soldat ennemi qui s'approche, baïonnette fixée. Pas la poitrine. Trop large. La jugulaire.
Une pulsation visible à cette distance. Il presse la détente. La balle part, silencieuse comparée au chaos. L'homme s'écroule, main sur la gorge, gargouillant. Les autres se figent une seconde. Pierre recharge. Son souffle est lent, contrôlé. Il a appris ça dans les hôpitaux. Sous pression, on respire par le diaphragme. Pas de panique, juste action. Un autre Allemand charge, grenade à la main. Pierre tire 2 fois. La première rate, la seconde touche le genou. L'homme hurle, lâche l'arme qui roule vers le mur. Pierre plonge, la renvoie d'un coup de pied. L'explosion déchire l'air à 10 mètres, et projetant des débris. Un éclat entaille la joue de Pierre. Du sang chaud coule, mais il ignore la douleur. Il a connu pire. Une fois, en 1942, un maquisard lui avait explosé une grenade trop près. Pierre avait extrait les éclats de sa propre jambe, sans anesthésie, pour ne pas alerter les patrouilles. À 04h10, le premier Panzer ouvre le feu. Le canon tonne. Un obus s'écrase à 15 mètres. Le mur tremble, s'effrite en partie. Pierre est projeté en arrière, atterri sur le dos. L'air est chargé de poussière et de cordite. Ils tous se redressent. Le sergent est immobile maintenant. Mort. Pierre sent une rage froide monter, pas de l'émotion brute, juste de la clarté. Il voit le tireur dans la tourelle du tank, silhouette casquée, impossible à atteindre avec un fusil. Mais les chenilles, faiblesse connue. En Angleterre, pendant l'entraînement avec les Alliés, il avait étudié les schémas. Les chenilles, c'est le nerf. Pierre attrape la grenade du sergent. Une Mark II américaine, fragmentation. Il attend que le tank avance encore. 20 mètres. Les Allemands à pied couvrent, tirant en rafale. Une balle effleure son épaule, déchire la manche. Pierre ne bronche pas. Il se redresse à moitié, armé de la grenade. Les soldats ennemis sont à 15 mètres. 3 d'entre eux visent. Pierre lance. Pas vers le canon, vers les chenilles. La grenade roule sous le blindé, explose avec un craquement sourd. Des éclats perçant les bandes de caoutchouc et de métal. Le Panzer s'immobilise, penche sur le côté. Les Allemands paniquent, crient. Panzer capute. Pierre profite du moment. Il tire sur un sous-officier qui hurle des ordres, visant la tempe. Touché net. L'homme tombe comme une poupée. Les autres hésitent, se replient vers le second tank. Pierre rampe vers un autre mur, plus solide. Son cœur bat à 100 pulsations, mais ses mains sont fermes. Il compte les munitions. 8 balles, pas assez, mais suffisant pour compter. À 04h12, le second Panzer accélère, canon pointé droit sur lui. Pierre sait qu'il a 10 secondes. Il glisse dans une ruelle adjacente, les murs lézardés protégeant à peine. Des tirs le suivent. Ricoche. Il entend les bottes ennemies claquer derrière. 5 Allemands le pourchassent. Pierre se retourne, vise le premier. Artère fémorale. La jambe se plie, l'homme s'effondre en saignant. Les autres tirent. Pierre sent une brûlure à la cuisse. Touché mais superficiel. Il continue, boitant légèrement. Il connaît le terrain. Les cartes étudiées avant le saut. Une barricade à 30 mètres. S'il l'atteint, il peut tenir. Les poursuivants gagnent du terrain. Pierre s'arrête, se retourne. Il tire 2 fois, un au cœur, précis. L'autre à l'épaule pour ralentir. 3 restants. Il recharge. Doigt rapide comme pour une suture. Un des Allemands lance une grenade. Elle atterrit à 5 mètres. Pierre plonge dans un cratère d'obus. L'explosion le secoue, le souffle le plaque au sol, oreille bourdonnante. Il se relève, couvert de terre. Les 2 survivants sont à 10 mètres. Ils visent, gorge pour l'un, œil pour l'autre. 2 tirs, 2 corps qui tombent. Silence relatif, brisé par le grondement du tank. À 04h15, Pierre atteint la barricade. Il s'y cale, respire. La ville est un brasier. Des renforts alliés sont attendus, mais pas avant l'aube. 1 heure encore. Les Allemands regroupent, plus prudents maintenant. Pierre sait qu'ils préparent un encerclement. Il bande sa cuisse avec un bout de tissu. La plaie saigne, mais pas d'artère touchée. Il a vu pire sur les tables d'opération. En 1941, un résistant éventré par une mine. Pierre l'avait recousu sous une pluie battante, lanterne tremblante. L'homme avait survécu. Pierre aussi. Le second Panzer tourne le coin de la rue. Pierre prépare son dernier chargeur. La nuit s'épaissit, mais la tension grimpe. Chaque ombre cache une menace.
Il n'est plus seul contre une armée. Il est le pivot. Et il sait où frapper ensuite. Le tank s'approche, lent, méthodique. Pierre attend. Le moment décisif approche. Pas de retraite, juste survie. À 04h17, le 14 juin 1944, Pierre Duval se cale derrière la barricade de 40 ans. Le souffle court mais régulier. Le second Panzer gronde à 20 mètres, ses phares balayant les ruines comme des yeux froids. Les chenilles broient les gravats, un bruit qui monte dans les os. Pierre serre le Mauser, 8 balles restantes. Sa cuisse palpite, le sang imprègne le tissu improvisé. Mais il ne pense pas à la douleur. Il calcule. Le tank avance, lent, sa tourelle pivotant vers la barricade. Derrière, une quinzaine d'Allemands se déploient en éventail, couvrant les flancs. Ils ont appris. Plus de charge frontale. Ils encerclent. Pierre jette un œil par-dessus les sacs de sable effondrés. Le tireur dans la tourelle ajuste son viseur. 3 secondes. Pierre se souvient d'un exercice en Angleterre, en 1943. Les Alliés montraient des films sur les blindés allemands. Les chenilles, c'est le talon d'Achille, avait dit l'instructeur britannique. Pierre avait écouté. Noté les points faibles, les roues dentées, les plaques de protection minces. Il n'était pas soldat, mais infirmier. L'anatomie des machines, c'était comme celle du corps. Une fracture là et tout s'immobilise. En Bretagne, avec la résistance, il avait vu un maquisard placer une mine sous un half-track. Le véhicule avait calé net, ses occupants piégés. Pierre avait soigné le saboteur après, extrayant des éclats de sa main. Précis, comme une incision, avait dit l'homme. À 04h18, le Panzer s'arrête à 15 mètres. Le canon tonne. L'obus frôle la barricade, explose à droite, projetant Pierre contre le sol. Des pierres tombent en pluie, une entaille sur son front, du sang coule dans ses yeux. Il cligne, essuie d'un revers de manche. Les Allemands avancent, 5 d'un côté, 10 de l'autre. Tir sporadique, pour tester. Une balle siffle près de son oreille. Pierre répond d'un tir. Vise un soldat à genoux, qui recharge. Pas la tête, trop petit. Le cou, ou la carotide bas, touché. L'homme s'effondre, agitant les bras. Les autres ripostent, rafales qui criblent la barricade. Pierre se plaque bas, sent les vibrations du tank qui redémarre. Il rampe sur le côté, vers un tas de débris. Son genou frotte le bitume râpé. La cuisse hurle, mais il avance. 3 mètres, 5. Le Panzer pivote, le cherche. Pierre attrape un éclat de métal rouillé, une barre de fer tordue. Pas une arme, un levier. En 1940, à Dunkerque, il avait coincé une roue de camion avec un morceau de rail pour bloquer une patrouille allemande. Les nazis avaient perdu 1 heure à dégager. Pierre avait évacué 10 blessés ce temps-là. Ici, c'est pareil. Il voit la chenille gauche exposée par un virage. Il attend. Le tank avance encore. 10 mètres. Pierre bondit, bas du corps, lance la barre comme une lance. Elle s'emboîte dans les rouages, grinçant. Le Panzer patine, bloque, les Allemands hurlent. « Halt! Panzer !» Il charge pour couvrir. Pierre tire 2 fois. Un au ventre, qui se plie en 2. L'autre à la jambe, qui trébuche. Il recharge, doigts glissants de sueur et de sang. 6 balles. Le tank crache une mitrailleuse coaxiale. Balles qui labourent le sol. Pierre roule dans une niche, un renfoncement de mur. Le métal hurle autour. Il pense à Verdun, 1918. Pas lui, mais son oncle revenu manchot. Les obus, ça ne pardonne pas, racontait-il. Pierre avait appris jeune, anticiper le souffle. Ici, il sent l'air se comprimer avant l'explosion. À 04h20, les tirs se taisent 1 seconde. Pierre sort la tête. Le Panzer est coincé, mais l'équipage ouvre la trappe. Un Allemand sort, casque enlevé, pour dégager la barre. Erreur. Pierre vise. Tempe, un tir, l'homme bascule en arrière, tête en sang, les autres paniquent à l'intérieur. Le tank recule, chenille endommagée, traînant. Pierre profite. Il court vers la droite, boitant, vers un groupe de 3 ennemis qui flanquent. Il le voit trop tard. Il tire au jugé. 1 à la poitrine. Les 2 autres ripostent. Une balle touche son bras gauche, déchire le muscle. Douleur vive comme une scalpelle mal tenue. Pierre grogne, continue. Il plaque l'un contre le mur, utilise la crosse du Mauser pour frapper le larynx.
Coup sec précis. L'homme s'étouffe, tombe, 4 balles. Pierre halète, le bras pend. Il bande vite avec sa cravate. Noue serré, artère intacte. Il court vers une ruelle, les survivants à ses trousses. 8 Allemands maintenant plus prudents, tirant par salve. Une grenade atterrit devant. Pierre saute par-dessus, atterrit mal, roule. L'explosion le soulève, le projette contre un tas de briques. Oreilles qui sifflent, vision floue. Il se redresse. En 1942, une bombe avait éclaté près de son poste en résistance. Il avait rampé sur 20 mètres, assourdi, pour atteindre un blessé. « Respire, compte jusqu'à 10, se disait-il. Il compte maintenant. 1, 2, les bottes claquent derrière. À 0,14h22, Pierre atteint un croisement. Le Panzer libéré à moitié tourne maladroitement. Ses phares l'éclairent. Cible parfaite. Les Allemands convergent. Pierre se retourne, vise le conducteur visible dans la vitre. Pas net. Il tire sur le réservoir, point faible appris des schémas. La balle ricoche, mais perce. Essence qui fuit, odeur âcre. Le tank s'enflamme, flamme qui lèche la tourelle. L'équipage saute. 4 hommes en feu. Pierre tire sur le premier, gorge. Le second, jambe. Les 2 autres fuient. Il les laisse, munitions basses. Les Allemands restants, une dizaine, se regroupent à 30 mètres. Un officier crie des ordres. Ils préparent une charge coordonnée. Pierre recule dans un bâtiment effondré, escalier brisé. Il monte, 2 marches à la fois, malgré la jambe. De là-haut, vue sur la rue. Le brasier du tank illumine tout. Il voit l'officier, casquette ornée, cœur, tire. L'homme s'effondre. Panique chez les autres. Ils tirent au hasard. Pierre descend, contourne par une arrière-cour. Son bras saigne, mais il serre les dents. En 1939, premier hôpital de campagne, un chirurgien lui avait dit « La douleur, c'est un signal. Ignore-la pour agir. » Pierre agit. À 04h25, il émerge derrière eux. 5 Allemands dos à lui, couvrant le tank en feu. Il tire, 3 tombent. Précis, nuque, rein, aisselle. Les 2 derniers se retournent. Fusillade courte. Pierre prend une balle au flanc, grase les côtes. Il répond, touche l'un au genou, l'autre charge. Pierre esquive, frappe avec la crosse. Crâne. L'homme s'immobilise. Pierre finit avec une balle, 2 restantes. Il s'adosse à un mur, respire. La ville gronde encore. Renforts allemands au loin, cris et moteurs. Mais les assaillants sont brisés. Pierre sait que l'aube approche. Les Alliés viendront. Il a tenu. Pas par chance, par savoir. Où frapper et quand. Le silence relatif s'installe, brisé par les craquements du feu. Pierre bande son flanc, geste mécanique. Il pense aux 22 morts derrière la barricade. Harris, Riley, leur visage. Il n'a sauvé personne cette nuit, mais il a ralenti l'ennemi. 100 mètres gagnés pour les siens. La guerre, c'est ça. Des points précis dans le chaos. Pierre recharge avec des munitions ramassées. Il attend, le prochain assaut viendra, et il sera prêt, plus intense, inévitable. À 04h27, le 14 juin 1944, les flammes du Panzer en feu lèchent les murs noircis de 40 ans. Pierre Duval s'adosse au mur froid, le Mauser calé contre sa poitrine, 2 balles dans le chargeur. Sa cuisse, son bras et son flanc suintent sous les bandages improvisés. Le sang colle à sa peau, chaud et poisseux. Il respire par le nez, lent, pour garder les poumons clairs. Autour, les corps allemands gisent tordus, leurs armes éparpillées comme des jouets cassés. Mais le silence ne dure pas. Au loin, des moteurs grondent. Renforts ennemis. Plus lourds. Pierre compte les secondes. 30. Il sait que l'encerclement se resserre. Pas de retraite. Juste un choix. Frapper ou tomber. Il rampe vers une fenêtre brisée, verre craquelé sous ses bottes. De là, il voit la rue principale. 3 camions allemands arrivent, phares éteints pour ne pas trahir. Derrière, une section d'infanterie, au moins 20 hommes, avec des mortiers portés. Ils descendent, silencieux, armes prêtes. Un officier en tête, radio à l'épaule, coordonne. Pierre reconnaît le type. SS, casquette à aigle. Pas des bleus, des durs. En 1941, en Bretagne, il avait soigné un maquisard torturé par des gars comme ça. L'homme avait décrit leur méthode, précis, sans pitié. Pierre serre la crosse. Il n'est pas armé pour ça. Mais il a vu leur faiblesse. La radio.
Couper la communication et l'assaut s'effrite. À 04h29, les Allemands s'éparpillent. 5 vers la gauche, couvrant les ruines, les autres vers la barricade où gisent ses camarades. Pierre vise l'officier. Pas la tête, trop risqué à cette distance, 60 mètres. L'épaule, là où la radio est fixée. Un tir, la balle part, siffle dans l'air chargé de fumée. Touché, l'homme hurle, lâche l'appareil qui s'écrase au sol. Les Allemands se figent, cherchent la source, rafales immédiates, balles qui martèlent le bâtiment. Pierre se jette au sol, éclat de plâtre pleuvant sur son dos. Il recharge avec une cartouche ramassée d'un mort, une balle, une seule. Le chaos monte, les mortiers s'installent, tubes pointés vers le centre de la ville. Pierre sait ce qui vient, un barrage pour couvrir l'avance. En Dunkerque 1940, il avait vu ça, obus qui tombent comme la pluie, corps pulvérisés. Il avait rampé sous les impacts, sauvant un officier français, le traînant par le col. L'homme avait survécu mais perdu une jambe. Pierre avait tenu la saignée, doigts enfoncés dans l'artère. Ici, c'est pareil. Il doit bouger. Il descend l'escalier effondré, marche par marche, évitant les débris. Son flanc tire comme un fil qui se tend. Il sort par l'arrière dans une cour envahie de ronces. Odeur de terre humide et de cordite. À 04h31, les premiers obus sifflent. Explosion à 50 mètres, sol qui tremble. Pierre court, boitant vers un fossé latéral. Les Allemands avancent, galvanisés par la perte de leur chef. Un sergent ennemi prend le relais, hurle des ordres. « Schnell, umzingeln !» Entouré. Pierre glisse dans le fossé, boue froide jusqu'aux genoux. Il voit 5 soldats passer à 10 mètres, baïonnette baissée. Il attend. Respire. Le premier s'approche du bord. Pierre se redresse, frappe avec la crosse. Nuque, base du crâne, coup sec, comme briser un os en chirurgie. L'homme s'effondre sans un bruit. Pierre attrape son MP40, mitraillette légère, poids rassurant. Il vérifie, demi-chargeur, suffisant. Les 4 autres entendent le corps tomber. Ils se retournent, tirent paniqués. Pierre roule dans la boue, répond au jugé. Rafale courte, un haut torse, qui recule en crachant du sang. Un autre à la main qui lâche son arme. Les 2 restants chargent le fossé. Pierre tire, gorge pour l'un, qui gargouille et tombe. Le dernier saute dedans, baïonnette en avant. Pierre esquive, sent la lame frôler son épaule blessée. Douleur qui explose. Il contre, utilise la mitraillette comme massue. Visage. L'os craque. L'homme s'immobilise. Pierre finit d'une balle. Silence dans le fossé, brisé par les explosions lointaines. À 04h33, Pierre sort, couvert de boue. La mitraillette à l'épaule. Il contourne le groupe principal. Les mortiers tirent maintenant obus qui labourent les ruines à l'aveugle. Un impact près de la barricade, projetant des corps déjà morts. Pierre sent la nausée monter, mais il la ravale. Il pense à Lille, 1918, les convois de Verdun. Son père, ouvrier, lui racontant les gaz qui brûlent les poumons. Pierre avait appris jeune. La guerre empoisonne tout. Il avance, ombre parmi les ombres, 20 Allemands encore, déployés en ligne. 2 camions garés, moteur tournant au ralenti, ravitaillement. Essence, munitions. Il s'approche d'un camion, rampant sur le ventre. À 04h35, il atteint l'arrière. Un garde monte la garde, cigarette allumée. Pierre vise, pas tué, neutralisé, genou. Tir silencieux avec le Mauser récupéré. L'homme s'effondre sans cri. Pierre monte, trouve des caisses. Grenade. Il en glisse 2 dans ses poches. Puis, il perce le réservoir avec la baïonnette. Essence qui coule, formant une flaque. Il recule, allume une allumette volée. La lance, flamme qui s'élève, vorace. Le camion explose en boule de feu, illuminant la nuit. Cri d'alarme, les Allemands se tournent. Panique, Pierre profite. Il tire au MP40, rafale contrôlée. 3 hommes tombent. Poitrine, jambes, épaules, précis comme extraire une balle. Les autres ripostent, balle qui siffle. Une touche son casque, le fait voler. Pierre sent l'air frais sur son crâne. Il court vers le second camion, flamme dans le dos. Le sergent ennemi le repère, hurle « Da, der Franzose !» Pierre saute dans la cabine, démarre au quart de tour. Moteur qui rugit. Il accélère, droit sur la ligne ennemie. Les Allemands tirent, pare-brise qui se craquelle. Pierre braque, fonce sur le groupe de mortiers.
Impact, les tubes volent, homme écrasé sous les roues. À 04h37, le camion cale, pneus crevés. Pierre sort, MP40 fumant. 8 Allemands restants, regroupés derrière un mur. Il lance des grenades. Pierre plonge derrière une voiture renversée. Explosion qui secoue. Métal tordu. Il répond, vise le lanceur. Main. L'arme tombe. Puis, il charge, utilisant les débris comme couverture. 1 mètre par mètre. Un Allemand surgit, couteau. Pierre part, frappe du coude au plexus. L'homme se plie, crosse au crâne, fini. Les autres tirent. Une balle effleure sa tempe, sang qui coule, vision qui tremble 1 seconde. Il tire, abat 2, 4 restants. À 04h39, corps à corps, Pierre attrape une grenade, dégoupille, lance dans leur cercle. Ils se dispersent, explosion qui déchire, éclats partout. 2 tombent, mutilés. Les 2 derniers fuient vers les ruines. Pierre les suit, boitant fort maintenant. Sa cuisse est engourdie. Le sang coule libre. Il tire une rafale. Un s'effondre, dos touché. L'autre se retourne, vise, échange de tirs. Pierre sent l'impact au ventre, bas, pas mortel. Côte, encore. Il répond, touche la poitrine. L'homme tombe. Pierre s'arrête, halète. Le MP40 cliquette, vide. Il jette l'arme. Autour, le silence revient, lourd. Les flammes des camions éclairent les corps. 25 Allemands au sol, plus les premiers. Pierre bande son ventre avec le dernier tissu propre. Geste lent. Il sait que ce n'est pas fini. Des bruits au loin, plus de moteur, renfort lourd, char peut-être. L'aube est proche, mais pas assez. Il ramasse un Luger d'un mort. 5 balles. Il recule vers une position haute, un clocher à moitié debout. De là, vue sur la ville. Les Alliés approchent. On entend les tirs alliés au nord. Mais les Allemands pressent. À 04h42, un nouveau Panzer émerge d'une rue adjacente, plus gros, un Tiger. Canon massif, chenille large. Pierre grimpe l'escalier du clocher, marche qui craque. De haut, il voit l'équipage. 5 hommes. Point faible, optique, trappe. En Angleterre, il avait mémorisé ça. Une grenade dans la grille de ventilation. Il en a une. Il descend, attend que le tank passe sous le clocher. Le sol vibre. Pierre saute du premier étage, atterrit sur le toit blindé, glisse vers l'arrière. Trappe fermée. Il dégoupille la grenade, la glisse dans la grille d'échappement. Recule, saute au sol. Explosion à l'intérieur. Le Tiger s'immobilise, fumée noire. Équipage qui sort, toussant. Pierre tire du Luger. Précis, gorge, tempe, poitrine. 3 tombent. Les 2 derniers ripostent depuis le flanc. Balle qui pique le mur. Pierre recharge. Touche un au bras. L'autre fuit. Il le laisse. Épuisé, Pierre s'assoit un instant. Le sang coule de partout. Mais il a gagné du temps. Les tirs alliés se rapprochent. Des voix en anglais, français, renfort. Pourtant, la nuit n'est pas finie. Un dernier groupe allemand, une dizaine, surgit des ombres. Ils ont vu le clocher. Pierre se lève, Luger en main. 2 balles. Il sait où frapper. Le leader, puis le radio. La tension culmine. Chaque pas est un risque. La guerre révèle l'homme. Pierre est prêt. Le choc final arrive. À 04h44, le 14 juin 1944, Pierre Duval monte les marches craquantes du clocher à moitié effondré de Carentan. Le Luger pèse lourd dans sa main droite, 2 balles dedans. Son corps est un champ de mine, cuisses entaillées, bras déchirés, flancs qui brûlent, ventre bandé serré. Le sang goutte sur les pierres, traces rouges sur gris. En bas, le groupe allemand avance, 10 hommes en file indienne, fusils levés. Ils ont vu les flammes, entendu les explosions. Leur leader, un sergent trapu avec une cicatrice sur la joue, pointe vers le clocher. « Dors, Aubaine! Feuer !» Pierre se cale contre une poutre noircie, vise par une fissure. Pas d'hésitation. Le leader d'abord. La radio sur son dos, fragile, émet des crachotements. Pierre presse la détente. Première balle. Elle touche l'épaule du sergent, sectionne la sangle. L'appareil tombe, s'écrase, les Allemands s'arrêtent net, cherchent la source. Rafales immédiates. Les balles martèlent le clocher, poussière qui pleut. Pierre sent un éclat lui frôler la tempe. Chaleur. Il respire. Une balle, une cible. À 04h45, les hommes se déploient.
5 montent l'escalier extérieur, bottes claquant sur les débris. Les autres couvrent, tirant en salve courte. Pierre descend 2 marches, ombre dans l'ombre. Son cœur cogne, mais régulier, comme un scalpel qui incise. Il voit le premier grimpeur, casque incliné, nuque exposée, seconde balle. Tire, l'homme bascule en arrière, heurte les siens, crie. « Man down !» Panique. Les 4 restants hésitent, tirent à l'aveugle. Pierre lâche le Luger vide, attrape une barre de fer rouillée. Il charge. Premier contact, corps à corps. L'Allemand en tête lève son baïonnette. Pierre part, frappe du coude au plexus. Air chassé des poumons. L'homme se plie. Pierre enfonce la barre dans la gorge. Coup sec, sang qui gicle. Deuxième. Un grand fusil baïonnette en avant. Pierre esquive, sent la lame trancher l'air près de son oreille. Il contre, pied dans le genou. Os qui craque. L'homme hurle, tombe. Pierre ramasse le fusil, casse la crosse sur le crâne, immobile. À 0,1446, les tirs d'en bas redoublent. Obus de mortier sifflent, un explose à la base du clocher, sol qui tremble, poutres qui gémissent. Pierre est projeté contre le mur, épaules qui heurtent la pierre, douleur vive comme une fracture. Il se redresse, fusil en main, chargeur à moitié vide. Les 2 derniers grimpeurs arrivent, visage tendu, sueur luisante sous les flammes lointaines. Pierre tire. Première rafale. Un à la poitrine, qui recule en toussant rouge. Le second plonge, attrape sa jambe blessée. Pierre sent les ongles s'enfoncer dans la plaie. Il frappe du talon, libère. L'homme roule en bas. Pierre descend, fusil fumant. En bas, les 5 autres se regroupent derrière un mur bas. Ils lancent une grenade. Elle roule vers lui. Pierre saute de côté, atterrit dans la boue. Explosion. Débris qui fouettent l'air, un éclat dans le mollet. Il ignore. Ramper. Vise. À 04h47, les Allemands chargent, hurlant pour se donner du courage. Pierre se redresse, tire au jugé. 3 tombent. Gorge pour l'un, qui s'étouffe. Jambe pour l'autre, eau qui s'effondre en rampant. Épaule pour le 3e, arme qui lâche. Les 2 survivants ripostent. Balle qui siffle. Une touche son gilet, arrache un bout de chair au bras. Pierre sent le choc, chaud, mais continue. Il recharge avec des cartouches ramassées, doigts rapides, glissants. Il court vers eux, utilise un corps comme bouclier. Contact. Un Allemand le plaque au sol, main sur la gorge. Pierre voit les yeux fous, l'haleine acide. Il frappe des genoux aux reins, libère, roule, attrape un couteau de baïonnette, plonge, artère fémorale, précis, sang qui pulse, arrose le sol. L'homme hurle, lâche, le dernier fuit vers les ruines, dos tourné. Pierre tire, dos entre les omoplates, tombé. À 04h48, silence. Pierre s'assoit dans la boue, fusil sur les genoux. Le clocher penche, prêt à s'effondrer. Autour, les corps. 10 Allemands, raidis dans des poses brisées. Sang partout, odeur métallique mêlée à la cordite. Pierre bande son mollet, geste mécanique, comme en salle d'opération. Son esprit tourne. Pas de triomphe, juste fatigue. Il pense aux 22 du peloton, au sergent Harris, aux parachutistes tombés avant l'aube. Il a tenu 1 heure, 100 mètres de plus pour les Alliés. Mais à quel prix? Son corps est une carte de blessure, 10 plaies au moins. Il sait qu'il saignera encore, mais tiendra jusqu'au jour. À 04h50, les premiers renforts alliés arrivent. Bruit de moteur, cris en anglais et français. Un peloton de la 101e avec des jeeps et des half-tracks. Ils surgissent des rues adjacentes, fusils levés. Un capitaine américain, casquette penchée, descend. « Doc, c'est toi ?» Pierre hoche la tête, voit rauque. Les Boches sont stoppés, pour l'instant. Les soldats balayent les lieux, comptent les corps. 10 contre 1, et t'es seul. Bon Dieu. Ils appellent un brancardier. Pierre refuse d'abord. Soignez les autres. Mais il s'effondre, vision qui noircit. On le porte, bandage frais, morphine qui pique. À l'hôpital de campagne près de Saint-Lô, les chirurgiens s'activent. 12 heures d'opération. Il perd 2 litres de sang, mais vit. Les plaies se referment, une par une. Les conséquences tombent vite. 40 ans est prise le 15 juin, grâce à ce délai. Les Allemands reculent, ligne brisée. Pierre se réveille 3 jours plus tard, lit au bandage. 25 ennemis neutralisés par lui seul, confirmés par les témoignages.
Le général Bradley le décore. Croix de guerre française, Silver Star américaine. Pour avoir tenu comme un mur, dit l'officier. Pierre hausse les épaules. J'ai juste vu ou frappé. Ses camarades, les survivants du peloton, viennent le voir. Un jeune sergent, Riley Junior, lui serre la main. Vous avez sauvé la compagnie, Doc. Pierre sourit faiblement. Il retourne au front en septembre, soignant jusqu'à la fin. La guerre l'emporte en 1945, mais il rentre à Lille, boiteux, cheveux blancs. Cette histoire montre la guerre telle qu'elle est. Pas de héros invincibles, juste des hommes qui choisissent le coup précis dans le noir. Pierre Duval n'était pas un tueur. Il était un soignant. Mais quand la mort frappe, on frappe en retour. Et ça suffit pour changer le cours d'une nuit.